10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real, lendemain de défaite en Classico, finale de Supercoupe d'Espagne. 3-2 contre le FC Barcelone, les hommes de Xabi Alonso, qui va être le sujet principal, l'entraîneur espagnol, n'ont pas réussi à battre les hommes d'Hansi Flick. Faut qu'on revienne rapidement sur ce match, un peu à froid, mais surtout faut qu'on parle de Xabi Alonso et de son avenir. Il y a des informations qui ont été données par As et qu'on va pouvoir compléter avec nos informations à nous, plus précisément José Félix Diaz et donc là maintenant Monsieur Pablo Gallego. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Ravi de faire cette petite vidéo en lendemain de Classico. Exactement. Il y a eu un excellent café réel qui a été bien travaillé par ma part, par moi-même. Donc je vous invite à aller regarder la rediff. On est rentré dans le détail de ce match, séquence par séquence. Le plan de jeu de Xabi, on l'a décrypté, les failles, les forces, et à quel point cette défaite, plus on y pense, plus à mon sens elle est humiliante. Et je vais un peu développer sur ça aussi aujourd'hui. Au-delà de Chabzer, on met le petit like, on s'abonne les amis, on nous dit en commentaire, Xabi Alonso, est-ce qu'il est coupable hier? Est-ce que pour vous c'est lui? Qu'est-ce qu'on doit faire avec Xabi? Est-ce qu'on doit pointer du doigt surtout la direction, les joueurs? Bref, je vous laisse cet espace commentaire libre pour nous donner votre opinion sur le sujet. Pablo, quelles sont les informations? Est-ce que je te donne déjà ce qu'a dit As ce matin? On commence par ça ou tu veux d'abord donner ton avis sur le Classico? Non, je pense que les informations que tu vas donner me donneront lieu d'être à pouvoir un peu à réagir après, plutôt aussi. Ok, bah je Bon, vais donner mes infos parce que j'ai pas vu As. vas-y, Et tu vas me dire s'ils ont dit la même chose. vas-y. Xabi Alonso reste au Real Madrid. Mhm. Xabi Alonso reste au Real Madrid parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Mais la direction n'a plus réellement confiance en Xabi Alonso. N'a plus confiance en Xabi Alonso, mais l'entraîneur reste au Real Madrid. Euh, Parce ce qu'on me dit réellement, c'est parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Donc il n'y a pas de Zidane, il n'y a pas de Klopp, il y a pas de grand entraîneur comme ça. Donc voilà la raison pour laquelle Xabi Alonso reste au Real Madrid à l'instant T. Et quand tu dis le Real Madrid a encore quoi? Ils ont encore cherché d'autres Non, ils pistes? ont rien cherché, c'est juste qu'il y a plus, il y a pas de, en fait, il y a pas de remplaçant. Mhm. L'information, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant et du coup, le Real Madrid est obligé de continuer avec, entre guillemets, Xabi Alonso, pour cette raison-là. Mais à Pour cette part raison-là. s'il y avait un remplaçant. Ah bah, s'il y a eu Zidane, je pense qu'il aurait resté depuis bien longtemps. Mais est-ce que ce match fait mal à Xabi? Parce que la direction a perdu confiance en Xabi Alonso depuis longtemps. Est-ce que ce match fait mal à Xabi? Je n'en sais rien parce qu'on me l'a pas dit. On m'a juste dit il reste. Plusieurs personnes m'ont dit il reste. Total, 5 personnes. Il reste, et certains m'ont donné un peu plus de détails. Il reste parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Il reste, oui, il reste, mais la direction n'a plus confiance en lui, en gros. Et je te dis ça malgré l'information qui vient de tomber juste à l'instant sur la chaîne YouTube de Ramon Alvarez Lemon, qui dit que Karim Benzema aurait conseillé donc hier soir Florentino Pérez de recruter un milieu de terrain et de faire confiance à Xabi Alonso. Mhm. Connaît bien son foot. Mais Quoi- si Benzema dit ça à Florentino Pérez, c'est parce qu'il sait que Florentino Pérez a perdu confiance en Xabi Alonso. Donc ça confirme aussi nos propos. Du côté de Voilà. As, ce matin, ça confirme aussi ça. Xabi Alonso ne sera pas limogé, nous dit José Félix Diaz. Au Real Madrid, on estime que les performances sont en amélioration et le club travaille à trouver des axes de progrès avec Xabi. Il se fout de notre gueule. Ouais. La Non, mais priorité, ça c'est. Enfin, bon, La priorité désolé. numéro une est l'amélioration physique et la réduction des blessures. Ça, oui, évidemment. Et le Real Madrid est convaincu qu'il peut encore réaliser une bonne saison, mais cela dépendra avant tout de l'amélioration de la condition physique de l'équipe. Le staff devra trouver la bonne formule pour faire progresser la forme du groupe avec le soutien total du club. Et pour ponctuer tout ça, As, dans ce même papier, on nous dit le Real Madrid ne prévoit toujours pas de recrue cet hiver. Des propositions de nombreux joueurs vont arriver dans les prochains jours, mais tout sera repoussé à l'été prochain. Tout le monde est conscient que l'effectif a besoin de renfort, mais le club ne croit pas au mercato hivernal. C'est ce que je vous dis depuis maintenant 3 ans et que je vous ai répété ici depuis maintenant une semaine. Mais donc Xabi n'est pas en danger. À l'instant T, Xabi n'est pas en danger parce qu'il n'y a pas de remplaçant selon mes informations. Par contre, l'information de comme quoi il croit en un retour de son football ou je ne sais quoi, ça je l'ai pas. Et Euh, je pense que ça paraît, enfin, ça m'a l'air d'être une sorte de leurre quoi, pour le public, pour faire croire que tout va bien, mais en réalité, la confiance avec le président, elle a été rompue à un moment donné, et que pour la retrouver, il va falloir cravacher.
Donc là, à l'instant T, il reste, selon ce que je sais, mais il reste parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Et que le remplaçant numéro 1, c'était Zidane, remplaçant numéro 2, c'était Klopp, et que visiblement, ils ont dit non. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les bureaux. Sur le terrain, quand on dit on estime que les performances sont en amélioration. Ils ont Ça, vu, j'ai pas ça. ils ont vu quoi hier, là? Je sais pas. Bah écoute, peut-être plus d'intensité, plus de dévouement, plus À écouter les de... consignes du coach, peut-être, ouais. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, voilà. Parce que moi, j'ai envie d'être. Pourquoi je sens de plus en plus, en fait, j'ai de plus en plus d'amertume par rapport à ce match-là, et c'est pas une critique envers Xabi Alonso, mais quand je te disais hier que je comprends, moi, la frustration des personnes qui en ont marre de Xabi, qui en ont marre de cette équipe, c'est parce que froidement, en fait, quand je me suis posé, on n'a pas affronté le Barça de Guardiola, là. On n'a pas Ah non, affronté bah le Barça de non. Xavi, Iniesta, Mais ça, Messi. mais ça fait longtemps que je t'ai dit que le Barça n'est pas le... Enfin, c'est Non, un bon mais Barça, hein, oui, mais... mais sans, c'est que c'est-à-dire que on Ouais. s'est retrouvé à être dominé pendant 90 minutes et à Mmh, jouer un football qui ne correspond pas à mmh, l'identité qu'on a voulu donner en début de saison mmh. contre un Barça, certes meilleur que nous, y a pas photo, c'est pas le sujet, mais c'est pas un Barça all-time là qu'on a joué. Donc à quel moment Mais, t'expliques en ayant fait venir un mais même, coach? même l'année dernière, Victor, hein, Oh, mais l'année dernière, on avait un coach qui avait on à court était d'idées. éclaté au sol. Oh non, mais on était éclaté au sol, beaucoup de blessures un peu comme cette année, mais encore pire, Mmh, j'ai envie de dire. Et on avait un coach qui était à court d'idées fin de cycle. Là, tu as mmh. engagé un nouveau cycle pour rivaliser largement droit dans les yeux avec ton effectif et ton Mais entraîneur. Avec... le coach ne peut pas travailler à partir du moment où là, je suis en train de te dire qu'il reste parce qu'il n'y a pas de remplaçant, il peut pas travailler. Je suis ok, mais moi je comprends la frustration des fans. À quel Ah moment, oui, bah, à ça, quel moment, bah, à quel forcément, moi aussi, je moment la comprends. tu finis par être poussé dans tes retranchements pendant 90 minutes à proposer ce qu'on a proposé hier, tout Xabi Alonso que tu es, même si tu dois faire avec les faiblesses de l'effectif, même si tu Frérot, dois faire avec la pression de ta direction, c'est honteux. frérot, Pep Guardiola, meilleur tacticien au monde et peut-être de l'histoire du football, il a déjà perdu ses cheveux. Il en perdrait sa barbe d'entraîner Kamavinga, Tchouaméni, Bellingham. Oui. Il deviendrait imberbe. Il aurait plus de barbe, tellement ils sont nuls. Tu peux rien faire avec ces joueurs. Il te mettrait Ceballos et Arda Güler sur le terrain tout le temps, à tous les matchs. Et il serait obligé de faire avec parce que la direction ne veut pas recruter. Tu crois que la direction va mettre 75 millions sur un Marmouche au mercato hivernal, Non, non. 75 millions sur un Semenyo, 75 millions sur le gamin de Porto là, l'Espagnol? Non, non. Il en perdrait sa barbe, Pep Guardiola. Et il n'arriverait pas à faire de Kamavinga ce que peut être un, je sais pas moi, un Reichners ou un joueur mid je sais même pas, je dis que c'est un joueur mid, ça c'est même pas un joueur mid. Mais le joueur le plus mid qu'ils ont au milieu de terrain, c'est qui, City? Actuellement? Intrinsèquement, je sais pas. Intrinsèquement, hein, je parle, footballistiquement parlant. Ils ont que des bons joueurs au milieu intrinsèquement. Ils ont pas de Le plus de plus nul, faiblesse, c'est hein. qui est le plus nul du coup? Mais quand même, il y avait un mec qui est plus nul que les autres. Dans ceux qui ont beaucoup de temps de jeu, moi celui que je trouve le moins fort intrinsèquement, c'est Nico. Ok, Voilà. bah Nico, il est à des années-lumière de Kamavinga, frérot. Ah oui, actuellement, oui. Il est à des années-lumière de Kamavinga. Mhm. C'est une réalité. Non mais oui, non, mais, Et tu peux mettre Pep Guardiola à la tête du Real Madrid, Kamavinga ne deviendra jamais Nico parce qu'il n'a pas le niveau. Je suis moi, désolé, hein, je suis dur, hein, mais c'est j'amène la vérité. le En sujet de fait, l'effectif. faut se rendre compte des joueurs qu'on a Le et des sujet de tocards qu'on a l'effectif, dans l'effectif. on le sait, Pablo. Mais mon sujet, il est pas là. Il est ce que tu as cherché à proposer hier. Et tu vas le payer, ce que tu as cherché à proposer hier. T'as ce que tu as voulu faire du Tu peux pas me Mourinho. proposer autre chose. Non, Oui, mais je peux non, pas mais, proposer autre mais chose à regarde l'instant. Mourinho. Mourinho, il sait qu'il est inférieur au Barça. Mais c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps. Et Mourinho, il met en place ce genre de football. Agressivité, on hache le match, on joue les coups en transition, on attend un tapin de CR7, ce que tu veux. Mais tu le comprends, ça. Mais tu le comprends. Parce qu'en face, tu sais que tu vas pas avoir le ballon. Tu as la meilleure équipe de possession de l'histoire. C'est le tiki-taka, c'est le prime du football presque du 21e siècle. Qu'on le veuille ou non, c'est le cas, c'est cette équipe du Barça. Là, hier, je dis pas que tu peux faire mieux, je ne sais pas. C'est hypothétique. Mais dans l'intention, ça, je suis désolé, auprès des fans et moi-même, c'est pas ce que j'ai envie de voir de Xabi. J'ai envie que même avec 11 bâtons, on se batte autrement. Tandis qu'avec 11 bâtons, il construit une fusée pour aller dans l'espace. J'ai envie qu'il essaye. Mais moi, je préfère, sincèrement, plus j'y pense. Tu vois, on disait en relatif, est-ce qu'on n'a pas pris une danse? C'est la réalité, on s'y attendait. Mais ça te fait. Mbappé, c'est le scotch des bâtons, frérot. Mbappé, c'est le scotch de Non, mais ton c'est bégon. juste. Moi, c'est juste. Et j'en viens presque là. Plus le temps passe, plus je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'aurais préféré prendre 4Z en ayant essayé de faire un truc chelou. Mais en ayant. Il a essayé hein, de faire un truc sans Pour ballon. toi, c'est la Il a colle. un plan de jeu. Pour toi, c'est la colle. Pour toi, c'est la colle et Mbappé, c'est le scotch.
Et le reste, c'est ajouté à la poubelle. Non, mais Ah, je j'ai suis méchant, conscience. mais Non, mais il y j'ai a des joueurs conscience qui des sont lacunes. forts. Il y a Vini, il y a Carreras. C'est des joueurs qui sont bons. Il y a Raúl Asensio dans l'engagement. Mais bref. À quel moment, en fait, dans un classico, je suis pas sûr qu'il y avait cette stat-là avec Mourinho, hein, même à l'époque de Van Guardiola. À quel moment c'est encore Thibaut Courtois qui a le plus de passes complétées dans le dernier tiers? Enfin, Il à est quel trop moment? fort. Non, mais à quel moment, gros? Non, mais c'est pas normal. C'est pas Je normal. sais, mais je sais que c'est pas Il normal. a 10 passes Mais faut complétées, là, j'ai vu mais la stat. comme il l'a dit, le big boss de YouTube, soyons réalistes. Mais tu peux être réaliste. Soyons réalistes, gros. Non, Mais mais faut être réaliste. non, mais je le suis. Mais moi, je pense qu'on aurait perdu dans beaucoup de scénarios. Mais celui-là, c'est le plus chiant. Celui-là, c'est le plus chiant. Et c'est ce que je te disais hier, t'as fait un plan de jeu pour gagner. Si tu gagnes pas avec ce plan de jeu-là, c'est relou. C'est très chiant. Parce que t'as donné. Donc, en gros, tu préfères perdre avec un autre plan de jeu, une bonne Mais c'est tollée, mais pour au ça moins qu'on t'as a joué au ramené football. Chabi. Mais c'est ça pour ça qu'on a ramené Ah, ok. Chabi. Oui, c'est pas bête. Oui, c'est vrai. Ça se tient aussi. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, il a pas fait du Ancelotti hier parce que ça se voit qu'il a préparé sa rencontre lui au moins. Défense, en tout cas sur le jeu sans ballon. Donc c'est pas vraiment du Ancelotti, mais c'est la même mentale qu'Ancelotti. Carlo, il préparait ses rencontres, frérot. Non mais tactiquement là, il y a des choses, c'est pas 4-4-2 ligne Oui, compacte, il y a un marquage ok, oui, individuel, il oui. y a Il y des a des, oui, idées, oui, oui, d'accord, dans ce il y a sens-là, oui. Rodrigo qui est à gauche, tu Oui, surcharges oui, oui. l'axe gauche. Enfin voilà, tu vois, Ouais, il y a ouais, des trucs ouais. que Carlo, l'analyse elle était simple, c'était on fait le dos rond et on espère un exploit individuel derrière, surtout la dernière saison. Là, au moins, il y a des choses qui ont essayé d'être mises en Oui, oui, place. oui, Il y oui, a un oui, plan ok. qui a été créé pour contrer le Barça qui a fonctionné durant 30 minutes, en tout cas dans le jeu sans ballon. Mais avec ballon, tu peux pas proposer tant de fébrilité. Après, voilà, Bellingham, il est passé totalement outre. C'est lunaire. Le niveau de Bellingham, moi, je m'en remets pas hier. C'est une chute là-dessus aussi de performance dans les grands matchs pour Jude. Et malgré tout, tu as eu un grand Vini. Mais s'il n'y avait pas Vini hier, c'est le néant absolu. Courtois, pas Vini, c'est le néant absolu. Donc, Chabi, pourquoi faire? Encore une fois. Mais Chabi, pourquoi le virer? Mais c'est de la merde cette saison. C'est de la merde. Pourquoi virer Chabi, mais pourquoi le garder? Pourquoi continuer avec cet effectif, mais le mercato, pourquoi attendre cet été et essayer de faire tel ou tel move? Mais t'as plus de planification sportive sur un temps donné, tu sais pas. Ça veut dire quoi? Tu gardes Chabi cet été, tu te dis qu'avec deux trois transferts, ça va aller mieux, mais les gens, ils vont pas oublier ce qui s'est passé. La direction, elle va pas oublier ce qui s'est passé. Surtout les transferts, vous avez peur, hein. On fera une vidéo bientôt là. Oui, oui. Donc non, Chabi, c'est pas le premier fautif. Moi, j'ai dit déjà hier, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu en as parlé plusieurs fois, c'est la direction qui a pointé du doigt. Chabi, il Ah paye bah les choix oui, de la bien direction sûr, actuellement. bien sûr, bien sûr. Direction qui a fait un effectif pas du tout compatible en termes de profil, qui a fait un effectif beaucoup moins qualitatif que ce qu'on estimait beaucoup d'entre nous. Et tu le payes contre un Barça, je le maintiens, moi. Le Barça hier, même si c'est une meilleure équipe que nous, mais ils sont pas top 5 européens, ce Barça actuellement. En tout cas, défensivement, ils ont Jamais, trop de lacunes, c'est une réalité, même si c'est jamais, un peu jamais, mieux en ce jamais, moment. jamais. Après, C'est un top 10. C'est un top 10 européen. ils sont sur 10 Et victoires de c'est, suite, et Pablo. c'est huitième ou septième équipe d'Europe, quoi, ou neuvième, tu vois, je sais pas après. C'est plus 6-7, ouais, dans ces eaux-là, quoi. Mais c'est surtout qu'ils sont à 10 victoires de suite, que là, ils viennent de te mettre le coup Ouais, derrière la tête avec la mais Super Coupe on d'Espagne. les a relancés, on les a relancés. C'est nous Mais qui les avons, les 10 victoires regarde de le suite, c'est nous. calendrier du Barça, Pablo. Ils vont faire 20 victoires de suite. S'ils font pas les cons, jusqu'à Villarreal, jusqu'à la réception de Villarreal début février, je crois, ils vont faire 15-20 victoires de suite. Ils jouent qui ce week-end? Ils À jouent. l'extérieur? Non, il y a la réception d'Oviedo en Champions League. Ils jouent Slavia Prague et Non, mais Copenhague. là, ils vont à l'extérieur, là. Il y a un déplacement à la Sociedad qui est relégable de Liga quasiment, qui est une équipe cataclysmique. C'est Ils ont pas, un. la Mais Real Sociedad, c'est même s'ils sont relégables, c'est pas, ça reste en ce un qu'on dit, on déplacement. les a à 10 contre, on les a tapés. Ah. Écoute-moi, s'il te plaît, tu m'écoutes jamais, gros. Le football espagnol, la Real, c'est pas un déplacement. Alors, ils vont sûrement gagner, mais c'est jamais simple, même relégable. C'est pas. La Real, ils ont gagné ce week-end, je crois. Non, ils ont fait match nul contre Un match nul, oui, voilà, c'est ça. l'Atlético. Ils ont fait match nul contre l'Atlético. Non, mais donc, pour vous dire que même pour la dynamique de la Liga, là, qu'est-ce que ça va être long cette saison? Ah, mais la saison, elle va être hyper longue. Non, mais là, le Barça, oui, s'ils font pas les teubés, ils enchaînent peut-être pas 10 victoires, mais au moins 8 à 9 victoires pour sûr sur les 10 prochains matchs. Et nous, on Et va devoir se battre. les points qu'ils perdent, c'est pas des défaites, hein. Ouais, au C'est des pire des matchs cas. nuls, au pire. Et nous, on va devoir se battre. Nous, on va devoir se battre pour aller arracher chaque match. Qu'est-ce qui va se passer avec Mbappé? Parce qu'il m'avait pas l'air à 100%. Est-ce qu'il va jouer Albacete? Parce qu'il Non, il faut va mettre pas des buts jouer. contre Il des va pas petites jouer. équipes. Il va pas jouer. Il va pas jouer. Sous-estime Il pas va le pas jouer. Kicks. Sous-estime pas le Kicks non plus. Jouer contre les petites équipes, il aime bien.
Ah non, mais c'est pareil, ça. Non, ça me rend zinzin. Il y a rien qui va dans cette équipe. Et ce qui me rend fou, et je l'ai dit déjà hier, et je suis sûr que c'est pareil pour toi, mais ça me rend fou qu'on en arrive, même si t'es un peu plus tendre sur Xabi, que j'en arrive à en vouloir au mec, quoi. Que j'en arrive à me Je dire, peux putain, pas lui en cette vouloir. direction, elle Je peux pas bousille lui un en coach que vouloir. j'aime trop, quoi. Je peux pas lui en vouloir. À partir du moment où il y a un premier coach qui s'est fait bousiller par la direction et les joueurs et qui se passe la même chose avec un nouveau coach qui a des idées, moi je peux pas lui en vouloir. Et je peux pas lui en vouloir non plus de se mentir à lui-même. C'est se travestir. Je peux pas lui en vouloir. Donc, direction ou joueur? Moi je suis très les deux. Les joueurs parce qu'ils ont bousillé la saison, parce que la saison elle était faite pour moi. La Liga elle était dans la poche, enfin pas dans la poche, mais elle était bien partie. Tu peux pas perdre des points face à Girona, Eibar, Rayo Vallecano. Ça n'existe pas, ça. Tu peux perdre des points, par contre, à Bilbao. Tu peux perdre des points à Mestalla. Tu peux perdre des points à la Real Sociedad. Tu peux perdre des points à Séville. Mais tu perds jamais des points dans ces trois équipes, face à ces trois équipes-là quand tu vises le titre. Donc la faute aux joueurs et la faute à la direction qui ne travaille pas depuis maintenant 3 ans, depuis 2022, en réalité. On s'est arrêté dans le temps au Real. Là, ça fait longtemps qu'on le dit aussi. Et il y a rien à faire, hein. Il y a là, cette année, bah là, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on si la Coupe du Roi à la rigueur, ce serait bien de la gagner, je pense. Parce qu'il y a un autre sujet, moi, qui me tracasse un peu. J'ai pas encore calculé, mais je vais pas tarder à le faire. On est devant en termes de titres de Liga remportés dans l'histoire du football espagnol, Pas de beaucoup, mais non? on n'est pas de, mais on est, si quand même, on a 7 ou 8 Ligas de plus. Mais s'il la gagne cette année, il commence à rattraper. Et par contre, en termes de Copa et en termes de Supercoupe, je crois qu'ils sont devant nous. Donc si tu fais le calcul total, ils vont pas tarder à passer devant nous si c'est pas déjà le cas en fait, avec la Supercoupe d'hier. Il faudrait vérifier. En termes de trophées, en Espagne, je parle. Mhm. Et ça, c'est pas bon non plus. Pour l'histoire, c'est pas bon non plus. Bah non, ça c'est sûr. Et autre chose, moi, ce qui me dérange profondément en réalité, et ça peut faire aussi le sujet d'une autre vidéo, mais c'est ce manque d'implication, d'amour pour le maillot, d'amour propre aussi, ça de certains joueurs qui, quand ils sont dans le match et quand ils perdent le match, ils ont le seum, mais le lendemain, arrivé à la maison, ils s'en foutent. La vie continue. Le salaire, il va tomber à la fin du mois. Ceux qui ont le seum, c'est les supporters. Ce sont nous, nous qui restons. Ils sont déjà devant le Barça en termes de titres, Pablo. Ils étaient devant il y a Ben 5 ans. voilà. En termes de titre au global. C'est il y a 5 ans. C'est un article que je viens de trouver d'il y a 5 ans. Ils étaient déjà devant en termes de titre global. Oui, mais il y a 5 ans, après, on a gagné des titres, nous, d'un point de vue Ouais, national. mais aussi. J'essaie d'actualiser ça, mais ouais, je crois qu'ils sont potentiellement déjà devant, hein. Bah, c'est honteux. Quand tu sais qu'au début du XXe siècle, t'étais devant, quoi. Alors, il y a eu tout ce qui s'est passé avec Negreira, etc., etc., il y a pas de problème. Mais ne pas gagner de Liga quand on a la possibilité comme cette saison, c'est la honte. Alors, t'as plus de Liga par contre, hein. 36 Liga Oui, pour oui, le oui. Real, 28 pour le Barça. Voilà. Oui. Non, non, ils en ont pas 28 maintenant. Si, Barça, ils en ont 28. Ils en ont 29, non? Sur l'équipe. Ah, bien vu. 28. Bien vu. Ok. Mais bon, ouais, ils sont à -7 s'ils gagnent cette année. Ça se rapproche, ouais. Bah oui. Après, ça fait 1-1 en termes de classico sur la saison, mais ça fait Oui, mais, 5 mais le 1 classico d'octobre, il compte plus. Bah non, bah surtout, c'est T'as perdu ton avance. la Au championnat, à régression quoi ça, dans le à quoi ça, à jeu. quoi ça, enfin, je m'en fous, en fait, du classico encore une fois, je me répète, je m'en fous du classico d'octobre. On a gagné, ok, top, super. Et alors? Mais il vaut On plus est rien. deuxième en Liga, t'as perdu la Super Coupe. Non, je pense que la saison, elle peut être sauvée si on gagne la Coupe du Roi, déjà. Je pense que la Coupe du Roi, ça peut être un trophée qu'on peut aller chercher. Parce que sur un match, on l'a vu hier, on peut aller les attraper. Mais pareil, la Coupe du Roi, si tu joues pas l'Atlético de Madrid jusqu'en finale, quoi. Parce que l'Atlético de Madrid en demi-finale ou en quart de finale et tu joues au Metropolitano, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il manque une âme à cette équipe et il y a des joueurs qui ne méritent même plus d'être ici. Il y a des joueurs qui ne savent pas ce qu'est le Real Madrid et qui pensent qu'à leur vie personnelle, ils ont le seum sur le moment et le lendemain, ils ont déjà oublié parce que c'est un truc de fan de penser aux résultats de la veille. Eux, ce sont des footballeurs. Ils n'ont pas le temps de penser aux sentiments d'un fan. Mais j'ai une question pour toi.
Hmm. Est-ce que Xabi Alonso est ce mec aussi qui peut insuffler cette identité? Dans l'histoire du Real Madrid, c'est un club de Oui, joueurs. bah, il est en train de le faire avec des joueurs comme Raúl Asensio, Carreras et Gonzalo qui entrent dans le 11, qui fait confiance à des mecs du centre de formation. Et ce sont ces mecs-là qui peuvent insuffler ça, justement. Parce qu'ils savent ce qu'est le Real Madrid. Il manque des Espagnols au Real Madrid. Enfin, enfin, pas des Espagnols, mais il manque des joueurs formés au club, au Real Madrid. Valverde et Vini, je les compte quand même dedans parce ils sont arrivés assez tôt. Ou en tout cas, ils montrent avoir ce truc en eux, quoi. Parce que moi, j'ai Et toujours, t'en as trop plein qui ne savent pas. cette idée que nos succès récents des 15 dernières années ont été bâtis parce qu'il y a un mec qui est arrivé et qui a donné une identité au Real Madrid. Une identité de méchant. José Mourinho. C'est un club de joueurs. C'est un club qui dépend de l'histoire de ses joueurs, le Real Madrid. Mais il y a toujours eu un entraîneur bâtisseur qui est arrivé et qui a donné une identité. C'est même pas bâtisseur, pardon, c'est pas le bon terme. C'est qu'il y a un entraîneur qui est arrivé pour bousculer les codes et qui a donné une identité pour les 10 années à suivre. Au début des années enfin à la fin des années 90, c'est qui cet entraîneur? Parce que je sais qu'il y en a un qui arrive et qui te Mais fait ça, passer c'était le le cap. Bosquet. C'est Del Bosque, exactement. T'as Mourinho au début des années 2000 qui mange un mur en LDC, mais qui rivalise avec le Barça, qui donne cette identité de OK, le Barça, ils sont peut-être meilleurs, mais nous, on est là pour tout braquer, et derrière Ancelotti, il surfe dessus parce qu'il y a une équipe qui, après le passage de Mourinho, les mecs, ils sont trop forts. Ils ont compris, CR7, il a compris ce qu'il fallait faire. Benzema, c'est plus un chat, c'est devenu un tigre. Enfin bref, voilà, je vous passe les détails. Et t'as le deuxième mandat de Carlo Ancelotti qui surfe sur ses vestiges avec une nouvelle génération talentueuse. Les Vini, les Fédé, etc., etc. Est-ce que Xabi est ce mec qui peut t'insuffler dans ce nouveau cycle J'aimerais bien. cette identité-là? J'aimerais bien aussi, J'aimerais mais bien. J'aimerais bien. Xabi me donne. Mais faut lui laisser de la chance pour ça. Mais sauf que c'est pas L'Oréal. Oui, voilà. J'aimerais qu'il y ait ce En tout cas, changement. non, c'est pas ce Real avec cette direction. Un Real avec une autre direction peut laisser la chance à un coach. Mais ils aiment pas les C'est juste que entraîneurs en bâtisseurs. fait, c'est juste que le Real, Ouais, et c'est un bâtisseur, Xabi. Est-ce qu'il ne joue pas en faveur de Xabi, il y Pablo? a eu des entraîneurs pâtisseurs, mais enfin, il y a longtemps, quoi. Il y a Il y longtemps, en a mais eu. oui, c'est sous la Il y en a direction de eu. Pérez, etc. C'est différent. Parce que là, Xabi Alonso, au début de saison, moi je me souviens de notre discours. On disait, on va pas juger forcément sur les trophées gagnés. On avait conscience en début de saison qu'il allait avoir beaucoup de concurrence, que la Liga devait être un objectif parce que ce Barça-là ne nous fait pas peur, etc., etc. Mais on disait, on va surtout juger le contenu. Juger l'amélioration des joueurs, à quel point il va faire passer, pas le contenu brut en mode on veut du Oui. tiki-taka, voir une évolution dans le jeu, des joueurs Un cap. qui écoutent le coach, etc. Et qu'il y ait une évolution chez certains joueurs. Est-ce qu'il va réussir à faire jouer Mbappé et Vini ensemble? C'était l'un des objectifs de chaque. Il a rien coché. Foncièrement, pas que de sa faute. Mais si tu fais le bilan là Le tout de suite bilan. et la direction le fait, il a rien coché. Et la direction responsable de ça, mais il y en a rien à foutre. Et les joueurs, sincèrement, ils en ont pas grand-chose à faire non plus. Il a rien coché. Il a pas réussi à faire ça. À les faire passer ce cap-là. Même dans les gros matchs, Atlético, la demi-finale, on fait il gagne l'Atlético, il n'y a pas scandale. Hein. Tu vois, il n'y a pas scandale. Tu prends le match, mais t'es dominé à la possession, ils gagnent plus de duels, ils sont à deux doigts d'égaliser à la fin, l'histoire elle est différente. Là, le Barça, tu t'es fait malmener, t'es pas loin d'égaliser aussi parce que t'as deux frappes sur le gardien en fin de match et le destin il va pas dans ton sens. Encore Et heureux qu'il n'y a pas dans notre sens parce que ça n'aurait pas été mérité. je te jure, et surtout qu'on dit, ah, les joueurs ils ont enfin écouté Xabi, mais ça fait 3 mois qu'ils doivent l'écouter Xabi. Ils le font Ouais. pas. En fait, moi, c'est juste, je, pourquoi virer Xabi? Il n'y a pas de raison. Enfin, il y a des raisons. Déjà, grand, il y a des raisons en réalité, mais juste, il n'y a pas de remplaçant. Pourquoi faire derrière? Ce groupe, il est incoachable, je suis d'accord, mais pourquoi garder Chabi? Moi, j'ai pas de réponse à ça non plus. C'est ça ma conclusion là au 12 janvier. Pourquoi virer Chabi? Il n'y a pas de solution, mais pourquoi garder Chabi? Je sais pas si c'est. Je sais pas. C'est pour lui, déjà, moi je suis lui, je vous jure, mais depuis belle lurette. Depuis belle lurette, c'est ciao! Ouais, mais ça, tu peux pas. Je sais, c'est important la Il y a de carrière. la, il y a de À la- sa il y a- place, je sais pas si non, je fais pas ciao, ça, hein, même mais pas ça. C'est même pas ça. C'est que tu offres de l'oseille alors que t'as signé un contrat. Nick, non, non, mais il y a même. Je suis sûr que c'est T'as un signé un rêve. contrat, t'as de l'argent en jeu, je veux dire. Et ça veut dire que tu offres en partant de l'argent au club qui t'a créé pendant 2 mois une Ouais, sorte de propagande dans les médias contre toi. Mais jamais de la vie je pars, gros, je reste. Et si vous voulez que je parte, vous me virez. Et donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Ça se fait pas ce qu'ils ont fait. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on met la pression à un coach. C'est pas et. carré. Comment tu mets la pression à un coach? Tu le convoques dans ton bureau, tu lui parles. Mais tu sais ce qui me fait rire? Mais tu fais pas crari que quand tu le vois, tout va bien, et derrière tu dis à la presse ceci, cela. Mais et tu sais ce qui me fait? Il y a eu un José Félix Diaz, il a relayé après le
après l'Atlético ou ou après le Real Betis. Le fameux, le Real Madrid ne comprend pas pourquoi le public du Bernabéu siffle Vini. Ils estiment que c'est les médias qui font une propagande pour mettre. Pourquoi il n'y a pas eu ça sur Chabzer? Les médias, on l'a allumé, Chabi. Il y a eu plein de bruit de couloir, non? Pourquoi vous dites pas aussi que On a allumé tout le monde. Chabi, non? Mm. Mais Vini, oui. Vini, c'est la faute des grands méchants médias. Mais Ouais, c'est pas, ça. mais pas pour Chabi. Les grands méchants médias qu'ils utilisent quand ils le veulent, quoi. Ils servent à quelque chose quand ils le veulent. Donc on va continuer d'essayer de parler de terrain. Mais il n'y a pas grand-chose en fait à dire parce que comment tu rebondis de cette défaite? Bon, Albacete, c'est Bah, anecdotique. en gagnant contre Albacete, déjà. Ouais, mais Faut tu gagner. faut faire tourner le Ah, jeu. Tu pourras, ouais, mais tu pourras. Oui, il faut gagner, mais tu ah, pourras pas gros, faut analyser gagner. le jeu, quoi. Tu pourras pas Oui, analyser le jeu. mais faut gagner. C'est pas Livrant dit. de réception après. C'est pas dit. Parce que tes gars, je les connais. Les matchs comme ça, mercredi 21h, Après avoir perdu un 14, classico et tout, 14 en Arabie Saoudite? janvier, 14 janvier, dans le froid d'Albacete, tes potos, ils vont pas courir, hein. Non, non. Donc, on va rigoler, Albacete aussi. Ouais. On va rigoler. Mais même Levante, hein, c'est l'un des meilleurs matchs du début de saison, Levante à l'extérieur. D'ailleurs, T'avais faut qu'on gagné en parle de 4-1. ça, le calendrier vite fait. On joue le mercredi à 21h et on rejoue le samedi à 14h. Enfin, on joue, du coup, on finit dans la nuit on est à la maison dans la nuit du vendredi au samedi parce qu'il faut rentrer à la maison d'Albacete. Pardon, excuse-moi. Dans la nuit du mercredi au jeudi, il faut rentrer d'Albacete. T'arrives le jeudi dans la nuit, tu t'entraînes le lendemain direct et tu rejoues le samedi matin, samedi quasiment matin à 14h. Oui, c'est foutage de gueule, C'est je suis comment la d'accord. Liga? C'est quoi ce foutage de gueule encore? Et t'as eu un jour de repos de moins que le Barça, là, pour cette Et Super t'as eu Coupe. un jour de repos de moins que exactement. Oui, oui, oui. Bon, il a rien qui va, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut pas mieux en rire qu'autre chose? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il Euh, faut. il faut en rire. Les amis, prenez soin de vous. Dites-nous en commentaire, parlez-nous, échangez avec nous sur toutes les informations déjà qu'on vient de vous donner, bon, qui confirment les informations de Rossef et Diaz qui sont sorties. Notre ami Xabi Alonso reste. Pourquoi faire? Bonne, mauvaise décision. Moi, je vois pas de bonnes raisons, je vois pas de mauvaises raisons. Donc, juste, je suis très curieux de lire vos commentaires. Abonnez-vous, le petit like comme d'hab. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Jean Adjura. Ciao, ciao les gars. Ciao les gars.